Dans le temps, je travaille au Pro Gym, j'ai un gars qui me consulte, il s'appelle Nick. Nick, il venait juste de revenir du Mexique. Il était allé là-bas faire du tourisme médical, pur et dur. Il est allé se faire une sleeve, OK? Donc, ils ont coupé une grosse partie de son estomac. Lui, au tout début, il avait une consultation avec un médecin ici, right? Avec un gastroentérologue, je me trompe pas, et il lui avait dit, check, toi, tu pèses 330, pas de trouble, nous autres, on va t'opérer. Par contre, on te demande de perdre 25 livres. Fait que lui, Nick, faisait de la business, hein? On s'entend? De la business. Fait qu'il niaise pas avec ça. Il s'en va au Mexique, il appelle un de ses chums, comment ça coûte? 5000, parfait, il s'en va là-bas. Une semaine après, il est opéré et il attache ça, mesdames et messieurs, pas serré, serré, OK? Fait que Nick, il revient ça, puis là, bon, il y a sa médication à prendre, etc. Tout ça, c'est super bien fait en passant, c'était super sécuritaire, ils ont fait une bonne job. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça extrêmement tight. Il n'y a pas de suivi, évidemment. Fait que, il recommence à manger, mais là, tu sais, il est capable de manger des genres de yogourt, là, tu sais, tubes protéinés. Fait qu'il en prend un. Ça passe, il en prend un et demi vomi. Ça, c'est vrai avec à peu près tout, OK? Fait que là, je commence à l'entraîner. Puis là, on fait ça pendant plusieurs mois. Puis là, éventuellement, le Christy de problème, c'est qu'il perd du poids comme un malade en passant, là, qu'il perd. En plus, c'est le gars le plus stressé du monde, il faisait de la business, puis il dealait avec ça d'une manière, on va dire, so-so. Côté gestion de stress, il dormait pas, tout le temps stressé dans la panne, il avait jamais fait de poids ever, jamais fait de sport, tu sais, c'était un gars, littéralement, tout ce qu'il faisait, c'était pitonner. Il était vraiment bon, par exemple, dans son travail, ça, j'y donne. Mais le problème, c'est qu'il était vraiment inactif physiquement. Et là, un moment donné, il descend à 185, 190. Il était parti de 300 quelques, rappelez-vous. Puis là, il capote, puis il est comme « Tabarnak, avoir su, j'aurais jamais fait faire ça, j'aurais commencé à m'entraîner avant. » Ce gars-là, je suis même plus capable de manger. Puis là, le fait que je suis pas capable de manger, ben là, ça fait que je m'entraîne, puis j'ai esti, puis au moins avant, j'étais gros, ben je prenais de la place. Là, à cette heure, je suis juste petit, puis maigre, tu sais. Puis là, je riais sans rire, mais je disais, tu sais, Nick, eux autres, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'ont fait une opération pour que tu restes en vie, OK? C'est ça la game. Pas pour que tu sois beau tout nu, là. Après ça, il était rendu avec le tablier, il y avait eu une autre chirurgie pour ça. Puis tu sais, pour de vrai côté, confiance en lui, ça avait fait vraiment, vraiment mal. Il s'était séparé de sa femme un moment donné, il était comme, si je suis retombé sur le marché, j'ai plus l'air de rien. Avoir su, j'aurais tellement pas fait ça, mais tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas la défaire. Ce qui est fait, tu sais. Fait que, s'il avait perdu 30 livres au début, est-ce qu'il aurait peut-être continué par lui-même à chercher à perdre du poids de façon naturelle et éventuellement peut-être éviter une chirurgie? Bon, on ne saura jamais, mais c'est exactement pour ça, justement, qu'il demande aux gens qui sont pas dans un risque de vie ou de mort, dans son cas à lui, de perdre du poids par eux-mêmes avant de passer à une opération. Puis lui, ben, il a bien passé ça, puis ça a donné ce que ça a donné. Donc, au final, il regrettait sa décision, mais c'est tout le temps facile de regarder en arrière et de dire, ah ouais, avec ce que je sais aujourd'hui, ouais, mais quand tu as pris ta décision, tu ne savais pas ça. Bonne nouvelle, aujourd'hui, je crois, qu'il s'entraîne encore et qu'il prend soin de lui, mais ça reste qu'il y a un estomac qui a été broché, ça ne se défait pas, malheureusement.